Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une synthèse en français d'un article en anglais avec le navigateur Edge et la fonctionnalité Bing. Tout d'abord, ce que vous avez à faire, c'est d'installer le navigateur Edge sur votre ordinateur, puis vous rendre sur l'article que vous souhaitez synthétiser en français. Dans mon cas, j'ai pris le dernier article de McKinsey que je vous conseille de lire, qui se nomme The Economic Potential of Generative AI. Ensuite, vous allez cliquer sur le petit logo en haut à droite, restez sur la partie chat, plutôt sélectionner le style de conversation plus précis et comme d'habitude, copier-coller le prompt que je vais vous mettre en description de ce post. Ce qui est intéressant dans Edge, c'est que vous disposez gratuitement de la fonctionnalité navigation de ChatGPT+, qui est disponible avec un abonnement d'une vingtaine d'euros. Et on retrouve exactement les mêmes fonctionnalités. Ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT+ utilise Bing pour la partie navigation. Donc là, vous avez les deux en un. Alors, donc c'est parti. L'IA générative, donc rapidement, le potentiel de l'IA générative, c'est 2,6 à 4,4 milliards de dollars en plus par an en termes de productivité. Ce que vous verrez, c'est que si vous réalisez l'exercice 10 fois, vous aurez 10 synthèses différentes. Le gros avantage de cet exercice, c'est que même si on est bilingue et qu'on parle anglais, c'est quand même plus fatigant de lire un article en anglais, surtout que là c'est un article qui doit faire une quinzaine de pages. Ici vous avez une synthèse en français et derrière, si vous vous dites bah, tiens, l'article est vraiment super intéressant, il faut que je prenne le temps de le lire, ça vous permet d'avoir une première approche rapide de l'article et se dire ok, ça vaut le coup de le lire ou pas. Voilà, donc il nous a résumé ici en 10 points, il nous a synthétisé cet article qui est plutôt un article relativement long. Si vous souhaitez d'autres astuces sur l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à me suivre.